Bonsoir mes amis, c'est un plaisir de vous retrouver pour cette courte vidéo sur un sujet auquel j'ai repensé en échangeant avec certains proches, à savoir, à mes yeux et de par mon expérience, l'importance de quitter le nid familial pour pouvoir prendre son envol. Vous savez, je suis parti de chez mes parents à 26 ans. Un an après avoir fini mes études, après un an de salaire donc, psychologiquement, psychiquement, ce fut une véritable délivrance. Je pense que ceux qui me suivent via mes vidéos et la chaîne pourront le comprendre. Partir de chez mes parents a été pour moi une condition nécessaire pour pouvoir me questionner sans contrainte, sans aucune pénible présence, sans oppression particulière, seul et libre chez moi, pour prendre justement du recul sur ma vie et mes anciennes barrières qui bridaient mon émancipation. Partir de chez mes parents a été pour moi une condition nécessaire pour faire la jeunesse que je n'avais pas faite et devenir un homme, pour dépasser l'enfant en moi afin de devenir autonome et adulte. Jeune adulte, à 25 ans, je voyais le temps et ma jeunesse passer. Je voyais la vie défiler à toute vitesse. Et il n'y avait plus de temps à perdre pour enfin éclore, pour vivre comme bon me semblait, pour ne pas le déplorer toute ma vie à l'avenir. Et je ne regrette pas. Les 3 années qui ont suivi mon départ du nid familial pour enfin me retrouver seul chez moi furent 3 années de prise de recul sur ma vie, de prise de conscience. Ce fut 3 ans de libération qui ont sans doute été la plus belle période de ma vie, la plus salutaire en tout cas. Vraiment, mon départ de chez mes parents a été pour moi une délivrance. Mais le pas n'a pas été évident à faire. Déjà, objectivement, il y a une situation économique difficile. C'est très compliqué pour beaucoup d'entre nous, faut en être conscient. Le coût de l'immobilier, tant à la location qu'à l'achat, a explosé. Pour partir de chez ses parents, il faut avant tout en avoir les moyens, encore plus en Île-de-France, d'autant plus que pour de nombreux jeunes diplômés, il est particulièrement difficile de trouver un emploi. Les entreprises sont globalement très frileuses. On est loin du plein emploi. Et concernant les heureux et nouveaux embauchés, le salaire n'est pas toujours en accord avec le coût de la vie et la montée de l'inflation. Alors il faudrait comprendre comment nous en sommes arrivés là économiquement. Il faudrait comprendre certains choix politiques et économiques sur plusieurs décennies, car cette conjoncture n'aide vraiment pas à nous émanciper, à nous épanouir. Voilà, le premier obstacle qui est terriblement frustrant et délétère pour des jeunes adultes qui ont un prêt étudiant sur le dos à rembourser et qui en même temps brûlent de l'envie de construire leur vie, c'est cette situation économique. Beaucoup ne peuvent compter sur le portefeuille de papa et maman pour payer leurs études. Voilà, tout ça pour souligner qu'il y a évidemment une situation économique et objective qui étouffe l'envol dont je souhaitais vous parler ce soir. Mais je voulais aussi souligner qu'il y a également des gens qui ont les moyens financiers pour prendre leur envol, qui ont des proches qui les encouragent dans ce sens, des gens qui ont même eux-mêmes la volonté de partir de chez leurs parents, mais qui malheureusement ne le font pas. Alors, je ne veux surtout pas ici donner de leçons de vie,
Chacun a le droit de faire ses propres choix pour sa vie, tant qu'on est soi-même en accord avec ses propres décisions. Mais je dis tout de même malheureusement parce qu'au fond ils en souffrent de leur incapacité à franchir l'étape de l'envol. Et là, je pense qu'il est important et urgent pour eux de comprendre le conflit qui les habite, parce qu'il peut être source de grandes souffrances. Je parle de ces personnes de 30 à 45 ans qui ont les moyens financiers pour partir et dont la situation dans le cocon parental leur pèse. Ces personnes accumulent, à juste titre, la frustration de leur éclosion bridée, étouffée. Elles accumulent la tristesse de voir leur jeunesse et leur vie défiler. Elles ont un ressentiment contre elles-mêmes et contre leur faiblesse, mais assurément il y a aussi quelque chose ou quelqu'un qui les retient de partir. En conséquence, ces personnes vont trouver en permanence des raisons valables à leurs yeux pour ne pas quitter papa et maman. Quand bien même se présentent dans leur vie des occasions en or pour franchir ce pas. Pour ne pas profiter de ces opportunités en or que beaucoup pourtant rêveraient d'avoir, leur esprit trouve en permanence des raisons pour ne pas partir. Aussi, vous avez beau parler à ces gens, tenter de les convaincre qu'il faut avancer, mais vous vous trouvez face à des murs en béton armé. Vos paroles rentrent par une oreille pour ressortir de l'autre côté. Alors vous pourriez me dire, Stan, s'ils sont heureux ainsi, laisse-les tranquilles, c'est leur choix, tu n'as rien à dire. Et vous auriez raison. Mais moi, ce soir, je ne parle pas de ceux qui ont pris en toute conscience la décision de rester dans le nid parental et qui l'assument pleinement. Je parle ce soir de ceux qui souffrent quotidiennement du conflit qui les habite et qui ne font qu'exprimer leur malaise sans concrètement agir. Je vous le dis franchement, moi je trouve que c'est triste. Pour moi, ce sont des vies et des jeunesses gâchées, gâchées encore une fois par l'enfant en eux qui les empêche d'avancer, qui les empêche de grandir, de s'épanouir, d'avoir des responsabilités, qui les empêche tout simplement de construire. Je parle encore une fois de ceux qui ont pourtant la chance d'avoir les moyens de partir, qui ont tout pour partir, qui ont même la volonté de partir, mais qui pourtant n'agissent pas dans ce sens. Me concernant, pour franchir ce pas salutaire et décisif, il m'a fallu en profondeur comprendre sur plusieurs années ce qui inconsciemment me retenait chez mes parents. Et les raisons qui me retenaient de partir, qui me convainquaient de rester enfant, de rester vivre le reste de mon existence avec mon papa et ma maman, étaient des raisons inconscientes. Ces motifs sont très puissants, d'autant plus parce qu'ils sont inconscients. Via notre esprit, l'enfant qui est en nous cherche et nous présente en permanence des arguments paraissant pertinents pour nous maintenir enfants. Je pense qu'il est temps d'écouter cet enfant en nous, mais aussi de lui prouver toute l'absurdité de ce qu'il avance. Vous constaterez par vous-même que les arguments qu'il avance aujourd'hui, ils ne sont plus d'actualité. Je vous souhaite une bonne soirée, un très bon week-end et je vous dis à bientôt sur la chaîne.